Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est mercredi aujourd'hui, donc une autre vidéo statique. Oui, je me suis pris en retard, je suis désolé parce que j'avais de la paperasse à faire pendant le jour, le matin. Donc j'avais pas le temps de faire des vidéos, d'aller sur le Discord ou de voir qu'est-ce qui se passe sur Twitter vraiment. Donc voilà, je commence ma journée en ce moment même, je commence mon travail. Donc je salue tout le monde, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous la famille, je salue tous mes administrateurs, mes capitaines et bien sûr l'ours, le grizzly, le 8 octobre, après-demain. 21h, le tsunami, le tremblement de terre, la bombe nucléaire, Hiroshima sur vos gueules. Bande de chevreuils. Anyway, le 8 octobre, ouais, donc c'est vendredi à 21h sur Twitch, The Biggie Show épisode 2. Ça va être le bordel, ça va être une belle soirée entre amis, entre nous, entre familles bien sûr. Donc des gens qu'on connaît pas, des nouvelles personnes qui viennent de connaître la chaîne, les capitaines, les administrateurs, l'ours en personne et bien sûr les membres du Discord. Donc tout le monde va être là, ça va être une belle soirée. Et bien sûr, on va pas perdre votre temps. C'est une soirée exclusive avec des informations de bombes. C'est des bombes, c'est des bombes. Quoi? Vous allez manger des bombes là pendant cette soirée-là. Et le Grizzly là, il arrive avec un conteneur de bombes. Donc soyez prêts, même moi aussi. Ben, moi, je fais des vidéos à chaque jour, donc je n'ai pas grand-chose à dire bien sûr, mais je vais compléter ce que Grizzly va nous offrir vendredi. Et ça va être une belle soirée, je vous le promets. So, soyez là, vendredi 21h sur Twitch. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo si vous ne me followez pas sur Twitch. Donc soyez là parce que si vous n'êtes pas là pendant le live stream, ben, vous devez regarder le replay et le replay c'est payant. Ok? Donc voilà. Sinon pour le 10 en toilette, je sais pas pourquoi je l'oublie ces derniers temps. Vraiment, il n'est pas dans ma tête. Mais bon, anyway. Le 10 en toilette, la famille. Vous savez que moi, je suis un investisseur sur XDC. Vous savez que j'arrête pas de parler de XDC. Et vous savez, au fond de votre cœur, que XDC, c'est un fou investissement. Si vous êtes sceptique encore et vous faites encore des recherches, continuez à faire des recherches. Si vous avez décidé d'acheter du XDC, mais vous ne savez pas où le sécuriser, alors la famille, je vous conseille le Decent Biometric Wallet, le meilleur wallet, un des meilleurs wallets qui existent dans le marché en ce moment. Decent Biometric Wallet, donc il te permet d'interagir avec la DeFi, Flare Network, Songbird, etc. Et aussi, bien sûr, tu peux stocker non seulement XDC, mais XRP, Bitcoin, etc., etc. Donc en cliquant sur mon lien, tu économises 50 $. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. OK? Donc c'est un win-win. Si tu veux supporter la chaîne et économiser, bah, je t'invite à cliquer sur mon lien. OK? So, et bien sûr, vous savez c'est quoi le deuxième truc, c'est le Discord. Donc si tu veux voilà, apprendre des nouvelles choses, connaître des nouvelles choses, investir ton argent dans les bons investissements, dans les bons actifs, te faire éduquer de la bonne façon, voilà, connaître avoir accès à des recherches approfondies sur une panoplie d'actifs numériques, alors je t'invite au Discord privé. Donc le Discord privé, tu cliques sur le lien qui est Patreon juste en dessous, tu cliques dessus, tu cliques sur le club des champions VIP et voilà, tu payes et tu recevras un courriel sur ton, tu recevras un lien sur ton courriel. Tu cliques dessus et tu vas accéder au Discord. Donc, c'est pour toi vraiment. Si tu veux grandir, on est plus de 200 personnes dans le Discord. Donc, il y a énormément de monde et on est sérieux là-bas. Hein. Il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de rigolade, il n'y a rien. Oui, on rigole de temps en temps, mais c'est vraiment sérieux. Donc, tu es là, tu apprends à chaque jour. OK? Donc, voilà la famille. On commence sans trop perdre votre temps. Aujourd'hui, c'est une vidéo statique, il n'y a pas trop d'informations, même si j'ai envie de fournir, il n'y a pas trop d'informations, il n'y a pas trop de nouvelles. Mais quand même, les nouvelles qui sont là, elles sont quand même intéressantes. Donc, on va voir ça ensemble. Sinon, dès que je finis ma vidéo, je vais attaquer pour voir qu'est-ce qui se passe sur Twitter, s'il y a des connexions, s'il y a ci, s'il y a ça, s'il y a ça. Mais vous savez, hein, on peut pas créer de l'information à nous-mêmes. On doit attendre, voir qu'est-ce que l'Internet nous fournit comme information. Tu comprends? Donc, c'est ça. On commence sans trop perdre votre temps. XRP 1,07 $. Une baisse de 0,23%. Toujours en dollars américains, le market cap 50 milliards. Une baisse de 0,23%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une hausse de 10,15%. Et le circulating supply est toujours 46 milliards, 750 millions de XRP en circulation. La crypto, on parle de 12 382. Le market cap, on parle de 2 milliards 279 milliards, 2 trilliards 279 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 141 milliards. Et la BTC Dominance, 44,6%. Donc, il y a de l'argent qui sort des altcoins et va vers le Bitcoin parce que le Bitcoin est en train de monter.
C'est comme ça, il est en train de monter. Il vient de break le niveau de 50 000 dollars. Maintenant, les gens sont intéressés par le Bitcoin parce que le Bitcoin va monter. Donc, tout l'argent va dans le Bitcoin et l'argent sort des altcoins. Donc, l'argent qui rentre maintenant dans le market, elle favorise le Bitcoin à 44,6% en ce moment. Et c'est normal parce que les gens, quand ils vont faire du profit avec le Bitcoin, tout ce profit-là va se déverser sur les altcoins. Donc, c'est juste une question de temps pour quand nous aussi on danse et on s'amuse. OK? Donc, on reste patient. On avance. Premier truc, il doit être là, voilà. Premier truc, c'est quoi? C'est les transactions du grand livre XRP peuvent désormais être lancées hors ligne. Qu'est-ce que XPOP? Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est quelque chose de nouveau, on n'a jamais entendu parler. Maintenant, tu peux faire des transactions sur XRP même en étant hors ligne. Viens m'expliquer tout ça. Je ne sais pas de quoi ça a l'air, mais ça va être… Si j'étais une banque ou si j'étais une institution financière ou je sais pas quoi, c'est sûr que ça me parle. C'est quelque chose de malade. C'est quelque chose de technologiquement agréable. Faire des transactions hors ligne. Malade. Richard Holland de XRP Ledger Labs présente un outil de transaction XRP hors ligne basé sur des codes QR. Donc, juste avec des QR. Les développeurs de XRP Ledger Labs, un studio de logiciels qui traite des solutions de paiement numérique basées sur XRP Ledger, ont présenté le concept de leur instrument hors ligne pour les transactions XRP basées sur des codes QR. Pas besoin d'Internet pour les transferts XRP Ledger. Bam! Selon une présentation présentée par l'XRP Ledger Labs au sommet des développeurs Apex à Tallinn, son équipe a créé un prototype viable du système qui permet aux utilisateurs d'initier des transferts XRP hors ligne. Le protocole de preuve de paiement XPOP de XRP Ledger peut être utilisé par une variété d'appareils qui ne sont pas connectés à Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par exemple, il est compatible avec les distributeurs automatiques et les transports en commun. Oh my God. Oh my God. OK, là, il vient de me dire, là, il vient de lancer une information, là. Ça veut dire que le XRP Ledger va être partout. Partout. Ça veut dire que n'importe quelle industrie qui touche les paiements, donc ça veut dire toute industrie qui roule dans le monde, touchera le XRP Ledger. Hors ligne ou en ligne. Et regardez les deux exemples qu'ils ont donnés. Les transports en commun, les distributeurs automatiques. Parce que vu que c'est ILP, l'Interledger Protocol, c'est le protocole qui relie tous les systèmes de paiement, connecté au XRP Ledger, etc., etc. Maintenant, tu peux faire des transactions hors ligne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wow. Un appareil avec XPOP intégré émet un code QR sur son écran ou sur papier, tandis que le détenteur d'actifs basé sur XRP Ledger peut le rembourser de manière décentralisée instantanée. Les représentants de XRP Ledger Labs sont convaincus que cette innovation peut donner une bonne tournure au volant d'inertie de l'adoption de XRP Ledger dans le commerce de détail. Voilà. Donc, c'est incroyable, c'est le nouveau tsunami, c'est le nouveau game, c'est la nouvelle industrie que Ripple veut s'attaquer. Comme XRP Ledger Labs vise à résoudre le problème pour les œufs, nous avons commencé et nous concentrons à 100% sur les utilisateurs finaux de l'écosystème. Nous pensons qu'il est temps de commencer à se concentrer également sur la vente au détail. XPOP est l'un des développements utiles pour l'adoption future de la vente de détail et donc pour l'ensemble de l'écosystème. Wow, wow, wow. La version bêta publique de XPOP est sur le point de sortir. XRP Ledger Labs a ajouté que la propriété intellectuelle de XPOP appartient à l'XRP Ledger Foundation, un organisme à but non lucratif qui coordonne les initiatives communautaires de la communauté XRP. Ainsi, le code source du nouvel instrument sera publié une fois que sa version bêta publique sera prête pour les tests ouverts. Pour s'attaquer à l'adoption massive de la vente au détail, les développeurs XRP Ledger vont publier des comptes LIT, un type spécifique d'adresse XRP Ledger qui peut être activé avec un XRP uniquement. Donc, ce qu'on comprend avec tout ça, c'est que non seulement le XRP Ledger sera juste pour les institutions financières parce qu'il est tellement puissant, non seulement il sera que pour les banques, non seulement il sera que pour ci, pour ça, mais aussi pour le retail, pour les particuliers, pour les micro-paiements. Donc, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est vente au détail. Donc, tu achètes un petit truc, un transport en commun, un petit ticket, n'importe quoi. Waouh, c'est pour ça que je vous dis dans toutes mes vidéos depuis 10 mois, là, qu'est-ce que je vous dis? C'est la colonne vertébrale du nouveau système financier qui est en train de se mettre en place. Tu penses que je le dis juste parce que j'ai envie de le dire, là, ou quoi? Je le dis parce que regardez qu'est-ce qu'on lit, là. Hein, regardez. C'est ça le futur. Et le grand livre XRP, c'est le livre, c'est le père et la grand-mère et le grand-père de tous les livres. Et vous le savez déjà. On avance. Et ça, c'est un bon truc aussi. Forbes liste 7 milliardaires de crypto-monnaies sur ces 400 personnes les plus riches d'Amérique. Donc, on voit 6 nouveaux milliardaires de crypto-monnaies rejoindre Forbes 400 les plus riches en 2021. Donc, il y a 6 nouveaux milliardaires qui se sont ajoutés en Amérique. Chris Larsen est de nouveau apparu sur la liste, apparu que son réseau est passé de 2,7 milliards de dollars à 6 milliards de dollars en un an.
Putain, vrai milliardaire ce mec. La crypto-monnaie a lancé de nouveaux noms dans la liste Forbes des 400 personnes les plus riches d'Amérique. Concrètement, 6 nouveaux noms sont entrés dans la liste des personnes les plus riches d'Amérique. Au total, 7 noms de milliardaires de crypto-monnaie ont rejoint le Forbes 400 2021. C'est la première fois que 7 milliardaires qui se sont enrichis grâce à la crypto-monnaie aux États-Unis apparaîtront comme les personnes les plus riches du pays. Donc ici, on voit les 7 milliardaires de crypto-monnaies figurant sur la liste Forbes des 400 personnes les plus riches d'Amérique comprennent les fondateurs de Coinbase, Brian Armstrong et Fred Ehrsam. Shit, quand même, hein. Coinbase, c'est un milliardaire, le mec. D'autres sont Sam Bankman-Fried de FTX. Ah, ça, c'est FTX. Ça, c'est, je pense que c'est Biggie qui a donné ce truc-là. Les jumeaux Winklevoss, Tyler et Cameron, Jim McCaleb de Ripple et le cofondateur de Ripple, Chris Larsen. Chris Larsen n'est pas nouveau nom sur la liste Forbes parmi les autres milliardaires de crypto-monnaies. Larsen a de nouveau fait partie de la liste après que sa valeur nette ait augmenté de plus de 2 fois, passant de 2,7 milliards de dollars en 2020 à 6 milliards de dollars en 2021. Pouah. Incroyable. Bref, on avance. Ici, on voit... on a fini avec Ripple. Voilà, c'est ça les nouvelles pour l'instant qui sont sorties avec Ripple. Mais là, maintenant, on va parler de la culture générale. 2,26 milliards de dollars d'Ether déplacés par les baleines, alors que les soldes des mineurs d'Ethereum atteignent un nouveau sommet historique. Wells et Binance Crypto Exchange ont transféré plus de 2,26 milliards de dollars en Ether, tandis que l'Ethereum détient près de 3 400 dollars et que les soldes des mineurs d'Ethereum montent en flèche. Donc, les soldes de mineurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gas fees, je pense. Selon les données fournies par le site web du suivi de blockchain Well Alert, au cours de la dernière journée, les baleines cryptographiques anonymes et Binance ont pelleté un montant époustouflant de plus de 2,26 milliards de dollars d'Ethereum. Pendant ce temps, l'Ether a atteint son prix le plus élevé au cours des 2 dernières semaines, donc 3 400 dollars. Et les soldes des mineurs d'Ethereum continuent de monter en flèche pour atteindre la plus grande somme d'Ethereum détenue depuis la mi-2016. Ah, les soldes, donc ça veut dire combien d'Ethereum détenus depuis 2016. Donc, il y a énormément d'Ethereum détenus par les mineurs en ce moment. Plus de 2,26 milliards de dollars d'Ethereum en mouvement. Well Alert a repéré une douzaine de gros transferts d'Ethereum, transportant bien plus de 2,2 milliards de dollars du deuxième crypto la plus populaire, Ethereum. Le transfert unique le plus important porté sera un montant époustouflant de 227 371 Ethereum. Putain. Donc, déjà là, si tu as ça là, comme de XRP ou de XDC, un jour, ça va toucher les mêmes prix que Ethereum, 2000, 3000, bah, tu vas parler, ça va être ça un jour dans ton portfolio. Là. Ça, là. Là, vous imaginez pas ça, hein. C'est pas dans votre tête parce que c'est des chiffres que tu te dis, je vais jamais avoir ces chiffres-là. C'est normal et je vous comprends. Mais si Ethereum, il est monté à 3400 dollars avec tout ce bordel, il est même allé à 5000 dollars avec tout ce bordel, avec les gas fees, une plateforme qui n'est pas encore correcte, bla 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 bla. Oui, c'était le premier, oui. Tu penses que les autres qui s'en viennent avec l'utilité, etc., etc., tu penses qu'ils vont pas toucher ce genre de prix? Aïe, 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 vous n'êtes pas prêts, les gars. Je vous le dis, je vous le répète. C'est pour ça, le 8 octobre 2021 avec le Grizzly, là. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes pas prêts. Le slogan du deuxième épisode, c'est vraiment, vous n'êtes pas prêts. Anyway. Bordel. N'est-il pas temps pour la CBDC, n'est-il pas temps pour la CBDC basée sur la blockchain? Donc, le Royal Monetary Authority, RMA, du Bhoutan a publié un communiqué de presse sur le pilotage de la Central Bank Digital Currency CBDC en collaboration avec Ripple USA. Ripple, une entreprise de blockchain basée aux États-Unis, serait engagée avec une pléthore d'institutions financières dans plus de 55 pays, les gars. 55 pays. CBDC, alors tu penses que 55 pays, attendez-vous de voir les 55 pays utiliser Ripple pour leur CBDC. C'est ce que vous devez vous mettre dans la tête. Peut-être pas on aura les 55 pays vraiment, mais peut-être 40 de ces 55 pays utiliseront Ripple pour leur CBDC et peut-être même plus. CBDC est une version numérique de l'argent liquide, l'argent physique émis par les banques centrales à l'aide de la technologie blockchain. Une blockchain est essentiellement un registre numérique de transactions qui est public et distribué de telle sorte qu'il soit difficile, voire impossible de modifier, de pirater ou de tromper le système. La décision de RMA de piloter CBDC arrive à point nommé et avec le changement d'époque. L'adoption de nouvelles technologies devrait avoir plus de priorité. La manipulation d'espèces pourrait devenir une histoire dans les décennies à venir. Il y a près de 10 ans, les guichets automatiques étaient considérés comme la dernière technologie dans le secteur bancaire. Et aujourd'hui, ils sont devenus obsolètes. Dans certains pays développés, les wearables ont remplacé les guichets automatiques, poussant les dirigeants bancaires à repenser leur approche. Les clients savent que les guichets automatiques ne sont plus les services bancaires les plus efficaces. Les futures opérations bancaires se concentreront probablement davantage sur une prestation de services robuste avec une interaction minimale du personnel.
C'est exactement ça. Un jour, c'est comme maintenant, vous voyez les supermarchés, là, tu rentres, t'as plus besoin d'avoir du personnel. Tu peux scanner juste avec un QR code et voilà, tu prends les produits et tu payes. Donc, c'est vraiment free service. T'as personne qui est là. C'est le truc est vide. Tu vois, t'as des caméras partout, mais le truc est vide. Donc, on aura des banques comme ça un jour. Déjà, maintenant, on a les banques avec lesquelles tu peux ouvrir un compte bancaire partout dans le monde, juste avec ton téléphone. Donc, t'as plus besoin d'aller vraiment chez une banque physique. Et en plus de ça, même si les banques physiques vont rester, bah, tu rentres, il n'y a personne dans la banque. Tout est avec QR code, tout est digital, tout est tranquille. Parce que toutes les banques, oui, ils auront des postes physiques, mais tout est sur la blockchain, tu comprends? Donc tout va changer, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. La technologie blockchain a commencé à gagner en popularité après le lancement de la crypto-monnaie Bitcoin en 2009. Depuis lors, de nombreuses blockchains ont commencé à émerger, proliférant dans différents pays. Au début de 2021, la valeur totale du marché mondial de la banque conventionnelle était de 81%. Et en quelques mois, elle est tombée à 72%. Bam, tu vois? En quelques mois, 81 à 72%. Alors imaginez qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est facile, on va toucher le 30% là, easy là, indiquant la numérisation et l'adoption rapide de plus de plateformes en ligne. La pandémie a encore accéléré la vitesse de numérisation, ça on le sait déjà, c'est fait exprès, c'est pour ça la raison on a eu la pandémie. Les autorités monétaires du monde entier explorent les CBDC par peur de perdre le contrôle et pour améliorer la prestation des services financiers. Bien sûr, tu imposes une pandémie pour que tout le monde change, l'économie s'effondre. Là, tu te dis, shit, le système ne fonctionne plus. Donc là, tu dis, ok, c'est quoi les prochaines solutions? Les globalistes, ils viennent, ils te disent, voilà, c'est ça la solution. T'as pas le choix de l'adopter, tu l'adoptes, tu fermes ta gueule et tu suis le système. C'est comme ça, c'est pour ça. Mais nous, on est les réveillés, mais malgré ça, hey, on fait partie du système, malgré l'argent qu'on va faire, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas bloquer, c'est des choses qu'on ne peut pas être contre. C'est comme ça, ça rentre dans ta vie, tu dois l'accepter. Merci, bonsoir. Est-ce que tu es intelligent, assez intelligent pour investir dans ce genre d'opportunités? Ah, ça, c'est la question. La CBDC, en adoptant la technologie blockchain, est actuellement l'adoption centralisée la plus viable face à l'augmentation de la finance décentralisée. La finance décentralisée est également un écosystème de services financiers basé sur la blockchain qui vise à répartir le pouvoir sur le réseau au lieu d'être contrôlé. Donc, plus c'est décentralisé, plus on a des services décentralisés, plus le réseau est décentralisé, plus les choses sont décentralisées. Mais la décentralisation, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Il y a toujours une centralisation quelque part. Mais là, maintenant, on parle d'une décentralisation. La finance décentralisée parce qu'il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas des comptes bancaires et ils n'ont pas des services financiers. Donc, le fait qu'il y ait une finance décentralisée, ça va permettre à le 1,7 milliard de personnes de rentrer dans le système. OK? DeFi est susceptible de défier la CBDC dans les décennies à venir. Sur plus de 7 milliards d'habitants dans le monde, 1,7 milliard n'ont pas de compte bancaire. DeFi profite de la prise en compte du nombre de populations qui n'ont pas accès aux banques. C'est trop long là à lire là, mais c'est intéressant. C'est intéressant. La Chine qui trace son chemin aurait été à la pointe des paiements numériques et bien en avance par rapport aux États-Unis selon le Wall Street Journal. Le eCNY est en cours de test en Thaïlande, aux Émirats Arabes Unis et au Hong Kong. Et à la fin juin 2021, plus de 24 millions d'utilisateurs particuliers et entreprises ont créé des portefeuilles eCNY, canalisant les transactions d'une valeur de plusieurs milliards. Cependant, les paiements transfrontaliers et l'interopérabilité restent un défi majeur. C'est pour ça qu'il y a le ILP, l'Interledger Protocol, et c'est pour ça le Ripple est là. Des nouvelles récentes suggèrent que les autres nations doivent procéder avec prudence. La Chine a commencé à explorer la blockchain en 2014 grâce à la création d'un institut. Et aujourd'hui, les monnaies numériques sont utilisées dans les services publics, les restaurants et les transports. Parmi les nombreuses technologies de pointe, la technologie blockchain est susceptible de façonner la façon dont les fonctions bancaires et la façon dont les services sont fournis. Les pays développés explorent la mise en œuvre dans la gestion des ressources humaines et les transactions foncières en raison de l'immuabilité. Il y avait exactement 11 145 crypto-monnaies différentes en juin 2021. En l'absence de réglementation, les crypto-monnaies regorgent de fraudes, d'abus privés et sont connues pour financer le terrorisme. Aujourd'hui, les pirates demandent une rançon en crypto-monnaie. Ouais, mais c'est fait exprès. Les pirates ne sont pas cons. Ils demandent des rançons en crypto-monnaie, ils demandent des rançons en Bitcoin. Bitcoin, on sait qu'il a été créé pour qu'on retrace tout ce qui se passe. Donc, est-ce que on continue à créer des rançons exprès pour que, voilà, ils continuent à nous sortir des articles comme quoi la crypto, elle est faite pour la fraude, la crypto, elle est faite pour les rançons, nanana. Est-ce que les rançons viennent de eux? Ils les créent exprès pour qu'après ils disent, ouais, la crypto, elle est faite que pour les rançons? Voilà, le cash. C'est le plus pire. C'est vraiment le pire pour tout ce qui est blanchiment d'argent, blanchiment voilà, sans que le gouvernement te retrace. Pourquoi on va vers le numérique? Pourquoi? Parce que le cash, vous n'arrivez pas à le contrôler. C'est pour ça que vous voulez le numérique. Et là, maintenant, tu dis la crypto, ah non, c'est les pirates.
Ferme ta gueule, man. Ferme ta gueule, arrête, sérieux là. Les plateformes numériques privées, lorsqu'elles sont réparties sur des réseaux sans aucune autorité pour les contrôler, ont un degré élevé de probabilité de provoquer le chaos dans l'économie. L'injection de fonds pendant une crise sera une tâche herculienne. Les autorités monétaires du monde ont exploré la CBDC pour lutter contre la finance décentralisée, ainsi que des réglementations strictes. Les réglementations n'ont pas fonctionné de manière fructueuse jusqu'à présent. Jusqu'à présent, dans la CBDC en octobre 2020, les Bahamas ont lancé la CBDC connue sous le nom de Sand Dollar, parce que le terrain géographique des Bahamas est en grande partie dispersé. La mise en place d'infrastructures financières ou bancaires s'est avérée plus coûteuse et par conséquent, ils ont opté pour la CBDC de détail. Ensuite, El Salvador est devenu le premier pays à accepter Bitcoin comme une monnaie légale après que Bitcoin Law a été approuvé par une majorité du Congrès salvadorien. Près de 20% du PIB provient des envois de fonds. Recevoir des envois de fonds via les services bancaires conventionnels coûte cher, tandis que les frais d'essence pour le Bitcoin sont beaucoup moins chers et les transferts plus rapides. Plus rapides, ça je pense pas. Oui, ça arrive en une journée, c'est vrai, mais oui, c'est beaucoup plus rapide qu'une banque conventionnelle, c'est vrai. Le 9 septembre 2021, CNBC a annoncé que l'Ukraine avait légalisé le Bitcoin. Et aussi, on a le Brésil aussi qui veut le faire, on a le Panama qui veut le faire, on a l'Argentine qui veut le faire, on a le Pérou qui veut le faire. Et ça, parce que moi, à mon avis, c'est des pays qui n'ont pas de l'infrastructure pour créer les CBDC. Donc, ils légalisent des cryptos qui sont déjà connus. Pour que voilà, ils s'occupent pas de la distribution, parce que distribuer un token de la bonne façon, ça coûte cher. C'est du travail, c'est de l'infrastructure, etc. Il faut faire les choses bien. Donc, sûrement, il y a des pays, voilà, ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, voilà, ils optent pour un coin qui existe déjà, qui est déjà distribué. Ils font que l'utiliser et bien sûr, ils le légalisent et merci, bonsoir. Donc, ça, c'est une idée, ça aussi. Le 14 mai 2021, le magazine The Economist a rendu compte de la situation des CBDC à travers le monde. CBDC est parfois connu sous le nom de GovCoins. La Chine a déployé le e-yuan. L'Union européenne veut avoir un euro virtuel d'ici 2025. La Grande-Bretagne a lancé un groupe de travail et les États-Unis sont en train de construire un hypothétique dollar électronique. Singapour a investi 12 millions de dollars pour la recherche sur la technologie blockchain. La Suisse a publié un livre blanc en juin 2021. La Suède prévoit de lancer une CBDC connue sous le nom de e-krona. Et la Suède, que tu le veuilles ou non, c'est Ripple. Aussi immuable que soit la technologie blockchain, l'espace crypto n'échappe pas à l'emprise des hackers. Le 10 août 2021, le Poly Network qui a été développé pour mettre en œuvre l'interopérabilité avec plusieurs chaînes a connu son plus gros cybercambriolage. 610 millions de dollars ont été volés par un pirate informatique composé d'Ethereum, de Binance Smart Chain et de Polygon Chain. Le pirate a exploré les vulnérabilités de la technologie adoptée par Poly Network. Bref, on va pas aller loin, c'est bon, on a lu ce qu'on voulait lire, c'est intéressant et il y a quand même des trucs, c'est des rappels, il y a beaucoup de rappels quand même sur ce truc. AMC accepte désormais le paiement Dogecoin pour les cartes cadeaux numériques. Dogecoin, il veut pas disparaître cet enculé. La banque américaine commence à offrir la garde de crypto pour BTC, BCH et LTC. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a longtemps? Maintenant, tu peux aller chez une banque et tu stores tes BTC, tes cryptos. Et là maintenant, regardez, c'est devenu officiel. Ce n'est plus de la spéculation. On le disait pendant des mois. Vous vous rappelez ou pas? Je vous l'ai dit 20 millions de fois. 20 millions de fois. Même mes administrateurs, parce que je leur parle en privé, ils le savent. 20 millions de fois. Je l'ai dit. Tu n'auras plus besoin d'un ledger, tu n'auras plus besoin de ci, tu n'auras plus besoin de ça, parce que c'est compliqué pour 20 millions pour toute la planète. C'est compliqué. Toi, peut-être tu sais le faire. Ton cousin sait le faire, ton ami sait le faire, mais 99% ne savent pas fucking gérer les private keys, ils ne savent pas gérer les ledgers. Pour eux, c'est le stress. Pour eux, ils sont habitués qu'une banque protège leur truc. Parce qu'une banque, c'est vrai, toute notre vie protège l'argent. Oui ou non? Ben, pour eux, tiens, protège BTC, protège mes cryptos, protège mes investissements. C'est ce que les gens veulent faire et c'est ça l'adoption. C'est là, tu dis, OK, on a gagné là. You know what I mean? On a gagné. Et ça, c'est malade. La 5e banque des États-Unis, la US Bank, a annoncé des solutions de conservation pour la cryptographie. Non seulement la première, mais 5. La banque prendra en charge initialement BTC, BCH et LTC avec d'autres pièces déployées au fil du temps. Donc, sûrement, il y aura XRP, il y aura le truc. Donc, tu vois, maintenant, regarde, maintenant, en Amérique, aux États-Unis, tu peux aller chez une banque, tu ouvres un compte bancaire et tu lui dis, vas-y, garde mes BTC, s'il te plaît, ou garde mes XRP. C'est incroyable. Gary Gensler dit que la SEC n'imposera pas d'interdiction de crypto à la chinoise, mais le Congrès pourrait. Le Congrès, t'inquiète, le Congrès, il veut juste que tu lâches. Face de poisson, face de truite. Je te jure, t'as une tête de poisson rouge, man, fils de tapette. Anyway, bref. Oui, j'espère que tu vas pas interdire la crypto parce que même si tu veux, tu pourras pas. Face de couille. Tu ressembles à ma couille gauche, je te jure. Même si tu pourras pas, parce que t'es une agence de merde qui peut rien faire. C'est juste, t'es une petite agence, là. Relax, là. Tu peux pas être contre le monde entier. Ok, ça c'est numéro 1. Donc, interdire la crypto à la chinoise, tu ne peux pas.
Parce que c'est vous, ça vient de vous la crypto, ça vient de la NSA, ça vient de vous. Tu peux pas l'interdire. Oh. Si tu l'interdis, c'est comme si tu bloques les États-Unis au complet, ils vont t'envoyer une bombe nucléaire chez toi là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais le Congrès pourrait, même le Congrès ne pourrait pas, parce que le Congrès, il est contre toi. Chaque fois quand tu parles, tu trembles devant le Congrès. Le sénateur Tommy, et etc., etc. Il te parle. Hey, les stablecoins, toi t'es là, tout est security, tout ici, tout est ça. Le Congrès, il sait que tu es en train de dire de la merde. Il sait que tu es incapable de gérer les choses. Ils savent que tu es rempli d'argent, tu es assis sur 120 millions de dollars, je ne sais pas combien de millions tu reçois par année, et je sais que tu es en train de protéger certains groupes traditionnels qui viennent du système traditionnel. Alors, relax avec ton titre de merde là, comme quoi, ah non, je vais pas interdire la crypto à la chinoise. Tu ne pourras pas, même si tu veux, face de couille. Et le Congrès aussi, il ne veut pas. Pas il pourrait ou il pourra pas. Il pourrait, parce que c'est le Congrès, c'est normal. Mais il veut pas. Lui, il veut l'innovation, il veut l'évolution, il veut que ça se fasse adopter de la bonne façon. Mais toi, tu bloques les choses face de couille. Anyway, on avance. Le FMI et d'autres débattent sur l'avenir des monnaies numériques de la Banque centrale. Donc, je ne vais pas lire ça là parce que vous savez déjà que c'est inévitable. Donc, je m'en bats les couilles. Et non, ici, le Brésil va durcir les sanctions pour les crimes financiers liés à la cryptographie. Donc, le comité spécial de la Chambre des députés du Brésil a approuvé un projet de loi visant à réprimer les crimes liés aux crypto-monnaies en mettant l'accent spécifiquement sur les individus ou les groupes qui utilisent la crypto-monnaie pour blanchir de l'argent au Brésil. Donc, le Brésil se lève. Et le PDG de Soros Fund Management confirme que la Family Office de l'investisseur milliardaire négocie du Bitcoin. Bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon trader préféré Houston, il l'a dit dans sa dernière vidéo de XRP. Almost heaven. Ça veut dire quoi? Bientôt au paradis. Oui, on était un peu un peu bearish. Non, c'est pas encore le temps, c'est pas encore si. Mais là, avec tout ce qui se passe, avec les divergences qui ont lieu sur certains indicateurs, avec le règlement qui peut avoir lieu à tout moment, yo, ça je parle de XRP, c'est sûr. Mais Bitcoin aussi, c'est lui qui va ouvrir la porte et ça peut partir vraiment très 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 loin le BTC. Et si BTC touche un prix de malade, alors imaginez XRP avec un règlement, avec tout ce que tu veux. Oublie. Ta tête, tu vas perdre ta tête. Ton cerveau là, il va sortir ta tête, il va marcher, il va faire des pieds, il va faire des mains. Il va te parler, il va dire, yo, bro, on est riche. Fuck shit. Et c'est pour ça que, yo, ils commencent à s'y investir parce que ces gens-là, c'est des milliardaires. Donc, pour eux, Bitcoin à 50 000 $, c'est absolument rien. Donc, le mec, il va acheter un 200 000 Bitcoin, 300 000 Bitcoin. Il va attendre d'ici la fin de l'année. Il va tripler son milliard, là. Il va faire 2, 3, 5 milliards. Merci, bonsoir. Eh ouais, man, c'est comme ça, là. En tout cas, la famille, voilà, c'est quoi, 27 minutes. J'espère que vous avez aimé. J'espère que elle va être une vidéo instructive pour vous. Sinon, n'oubliez pas, le 8 octobre 2021, donc à 21 h sur Twitch avec le Grizzly, avec l'ours, the one and only, l'ours, le Grizzly, the bear. Hein, venez, ça va être malade. Beaucoup d'informations exclusives juste pour vous. Sinon, demain à 21 h aussi, je serai en exclusivité sur le groupe Discord HBR. Je vais parler seulement de HBR. Donc, je vais essayer pas seulement de HBR, je vais voir qu'est-ce que je vais faire, mais il y aura HBR sur le menu. Donc, HBR demain à 21 h sur le Discord, c'est sûr et certain parce que je l'avais annulé la semaine passée, mais cette semaine, c'est sûr et certain. Donc, HBR demain sur le Discord. Donc, si tu es intéressé par HBR et tu veux investir sur HBR, mais tu connais pas HBR, viens sur le Discord. Tu dois cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la vidéo, c'est Patreon, ok? Donc, demain, 21 h sur Discord, HBR et peut-être un autre truc. Sinon, vendredi, ça va être la soirée, le bordel. Et après, je pars en week-end à Marrakech jusqu'à lundi et on reprend les choses la semaine prochaine. Ok, la famille? Ciao, ciao, bisous, one love.